Et voilà, c'est parti. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et donc, j'avais prévu qu'il y aurait des invités surprises. Donc, vous voyez, donc des invités connus pour certains et surprises pour d'autres. Donc, nous voilà en direct et bienvenue à tous sur ce live. Alléluia! Donc, j'ai avec moi deux invités EES. Donc, j'ai à ma droite la pasteur Simone Dufal. Bonjour à tous. Voilà, qui est pasteur à Saint-Éloi-les-Mines, de notre même réseau de Mission Gospel Centre. Et j'ai à ma gauche Christiane, qui est une des responsables aussi, des leaders de clés sur l'église aussi, un des piliers fondateurs de l'église aussi, de Mission Gospel Centre à Saint-Éloi-les-Mines. Et c'est même chez elle que nous sommes ici en direct. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc, là, tu peux couper le son. Voilà. Hey. Donc, il y a Ludivine, bienvenue. Pascal, bienvenue. Voilà tous ceux qui sont en train de se connecter. Hop, voilà, il y a déjà quelques-uns qui sont là et qui sont connectés. Donc, bienvenue à tous. Donc, d'habitude, j'ai toujours Pasteur Simone, bienvenue. Qui est une des premières à se connecter. Christiane, bienvenue. Mais là, elles sont plus que connectées. Voilà, vous les voyez en chair et en os. Ah, bonsoir à vous trois. Geneviève. Super, bonjour à vous. Bonjour Geneviève, à tout à l'heure. Ok, super, ben, content de vous avoir et puis de partager avec vous. Donc on a une édition spéciale puisque mes invités ne sont pas là juste pour faire de la décoration. Malgré que rien que ça vaudrait le coup, hein, parce que vous voyez, elles sont toutes bien, toutes belles. Donc, il y a même Christiane qui nous regarde aussi. Ah, super. Bienvenue Christiane. Et on a Mathilde Luzila, bienvenue. On a, voilà Geneviève, j'ai déjà salué. Donc, je vois pas tout le monde en fait, t'as vu, parce qu'il y a plus de... Oula. Voilà. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Et... excusez-moi, aujourd'hui on va avoir un temps sur la grâce aussi, on est sur le thème de la grâce, mais on va avoir un peu une discussion. Et je vais en profiter pour interviewer mes invités. Et puis on va partager ensemble sur le thème du livre aussi qui est la justice de Dieu par grâce, être juste par grâce et juste par grâce, uniquement par grâce. Hein, donc... on va partager un petit peu sur ça. On a vu pas mal de choses déjà dans la série, dans les épisodes précédents. On a vu l'importance de la grâce. On a vu que, en tant qu'enfant de Dieu, on est dépendant de la grâce dans notre identité et dans ce qu'on fait aussi. Hein, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 15:10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc ça veut dire déjà, mon identité s'est construite sur la grâce. C'est pas juste le... vous voyez, je suis devenu chrétien, j'appartiens à une église et j'ai été baptisé. Voilà, ça c'est des choses, on pourrait dire c'est ma culture. Mais Paul parle de son identité. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça veut dire la grâce de Dieu a opéré dans son être, dans ses fondations profondes. Les principes de la grâce qu'il a compris ont posé une nouvelle manière d'être en lui. Et c'est pour ça que le verset continue en disant... et j'ai travaillé même plus que les autres apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Oui. Et c'est pour ça que de fonder ce que nous sommes dans la grâce de Christ, c'est tellement important, parce que c'est ensuite ce qui va sortir de nous. Si la grâce a opéré pour construire notre identité, si on a compris la grâce et qu'on s'est construit avec cette grâce en Jésus-Christ, mais ce que nous allons faire aussi ensuite en tant que chrétiens pour le Seigneur et même dans la vie de tous les jours, même sans qu'on s'en rende compte. Mais la grâce qui a opéré pour nous construire va opérer au travers de nous pour toucher les autres. Par exemple, je pense à ce verset qui est dans Éphésiens 4, je crois que c'est dans Éphésiens 4, il dit qu'il n'y ait aucune parole mauvaise qui sorte de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux à qui elle est adressée. Vous vous rendez compte? Donc vous voyez, qu'il ne sorte aucune mauvaise parole de votre bouche, mais ça on pourrait dire, avec la morale on peut y arriver. Tu vois, en se disant, oui. Voilà, elle a une bonne éducation, une bonne morale,
On peut apprendre à faire ça. Voilà, je dis pas de mauvaises paroles. Et encore que des fois, je vais balancer des petites... Ça dure pas longtemps. des petits fions quand même bien acides. Donc je vais peut-être pas être impoli, mais ça veut pas dire qu'il y aura de la bonté. Mais la suite du verset, ça c'est le côté négatif, qui sortent aucune mauvaise parole. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux pour qui elle est adressée, là c'est impossible. La morale ne peut pas communiquer une grâce. Et donc tu vois, l'enfant de Dieu, rien que par sa parole, c'est pour ça qu'il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et donc la grâce qui a construit notre identité, elle sort de nous maintenant, dans nos faits, dans nos gestes. Donc je ne dis pas qu'on est expert, qu'il n'y a que ça qui sort de nous, il y a des choses à améliorer, mais il y a cette possibilité, parce que la grâce fait partie de notre être. Et on s'est construit dans la grâce de Dieu. Donc ça c'est tellement important. Et là le livre justement parle de ça. Il parle de l'être d'abord. Comment être juste par grâce et comment se construire à partir de la grâce de Dieu. Donc j'étais tout à l'heure avec la pasteur Simone, on échangeait déjà librement sur le livre, et pasteur Simone, qui est la personne qui a eu le livre en premier et qui continue, malgré qu'elle l'a déjà lu plusieurs fois, elle est à fond dans la lecture du livre. Je pense que, en tout cas pour l'instant, de ceux que je connais qui l'ont lu, c'est la personne qui est le plus dedans. Et même moi, ça m'a surpris, parce que c'est des choses qu'on connaît, qu'on a partagées. Elle est pasteur aussi. Donc comment ça se fait, pasteur, que ce livre t'impacte autant? Eh bien, disons que ce livre, on a l'impression, quand on lit la Bible, de comprendre beaucoup les choses, mais on les comprend souvent avec notre pensée humaine et pas tellement avec l'Esprit Saint. Donc ça va faire bientôt 30 ans que je connais le Seigneur et que je lis la Bible. Et quand j'ai lu ce livre, pour d'abord la première fois, ça a déjà tilté la première fois. Et après, j'ai voulu le reprendre. J'en suis à peu près à près de 10 fois. Wow. Donc, c'est pour dire le trésor qu'il y a dans ce livre. Parce que ce livre t'explique que tu es juste, mais par grâce. Que c'est pas à toi de te forcer, que Jésus a tout accompli. Et ce livre est accompagné des versets bibliques. C'est-à-dire, je n'ai même pas à ouvrir la Bible. Il y a le verset biblique. Si tu as vraiment des doutes, tu ouvres ta Bible, tu regardes ce que pasteur a écrit et tu compares. Mais franchement, comment comparer? Quand je lis ce livre, c'est comme si j'avais un éclairage dans la tête et qui m'ouvre vraiment l'esprit sur ce que Jésus a accompli à la croix. Quand il est écrit que Jésus a tout accompli, mais il a tout accompli, mais tout. Parce que quand tu arrives en tant que chrétien, on te prêche la repentance et c'est normal. Tu te rends compte de l'énormité dans laquelle tu étais avant et il y a un déclic qui se passe en toi et tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus a pris à la croix et ça, on le sait depuis le départ. Jésus a pris tous tes péchés à la croix. T'es blanche et tout, et souvent ça s'arrête là. Et moi je lisais beaucoup, j'ai été beaucoup touchée, surtout Isaïe 54, 11, mais c'est quelque chose de puissant. Je vous le lis, c'est pas mon livre, je l'ai pas amené, j'aurais dû, mais je l'ai pas amené, qui dit: tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi.
tu seras affermi par la justice. Et nous, en tant que chrétiens, bien sûr, on reconnaît qu'on a besoin de changer, on a besoin de... Et on essaye avec ses propres forces. Il y a une journée, ça va très bien, tu te couches, ça va impeccable, le lendemain tu te réveilles, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Hein, donc tu t'aperçois que de tes propres forces, tu ne peux pas. Hein, tu ne peux pas. Et l'être humain a besoin de sentir qu'il peut changer lui-même, parce que c'est bon pour son orgueil, parce que c'est bon pour ça. Et tu t'aperçois que Jésus, Dieu, il n'a pas envoyé son Fils pour rien sur cette terre. Hein, et Jésus, non seulement a pris tes péchés, mais il s'est fait juste pour que tu sois juste. Amen. Et de la même façon que tu crois que tes péchés sont lavés et pardonnés, tu es juste de la même façon, en acceptant que Jésus l'a fait pour toi. C'est ça. Donc là, c'est une œuvre plus profonde, en fait, que juste le pardon des péchés. Ah, tout à fait. Voilà. Ouais. Et en plus, il s'est fait... Jésus n'avait pas de péché. Donc, il a pris tous tes péchés. Et pas rien que les tiens. Il a pris les péchés de l'humanité entière sur lui. Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et quand tu sais qu'il est mort, hein, il a tout accompli. Il est mort le vendredi saint. Le samedi, il a été dépouillé l'enfer. Le dimanche, il est ressuscité. Hein. Donc, en ces 3 jours, il a tout fait. Et quand tu le crois, mais tu n'as plus rien à faire que de le croire. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense, parce que on ne mérite pas. C'est immérité. Et comme disait Pasteur dimanche, tu hérites, pas à cause de tes mérites, tu hérites parce que à cause de la promesse que Dieu a faite. Et ça, l'être humain, on se bat souvent en disant on est obligé de prouver quelque chose. Mais là, tu n'as rien à prouver. Tu as simplement accepté. Dieu te demande simplement d'accepter ce qu'il a fait pour te libérer, pour que tu puisses croire. Et à chaque fois que tu relis le livre, eh bien, là, tu comprends la grâce, que tout a été donné, pas à cause de ce que tu es, de ce que tu fais, mais simplement par amour, hein, comme Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et ça, on essaie tellement de se battre avec nos forces qu'on peut être découragé. On arrive, et moi c'était mon cas, hein, même en tant que pasteur, hein, parce qu'il y a des jours où ça va très bien et d'autres jours, et c'est là que tu as besoin de la justice de Dieu, parce que tout rentre en toi, là tu comprends la vie merveilleuse, la bonne nouvelle, hein, tu la comprends, tu réalises à l'intérieur de toi qu'il y a une puissance qui vit en toi et que tu n'as jamais mérité. Donc tu es sauvé, tu es justifié, tu es sanctifié parce que Jésus l'a fait. Et tu es même glorifié parce que Jésus a tout accompli. Il y a ce verset qui dit ça. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc c'est quelque chose qui est accompli aussi. Et être glorifié, mais ça veut dire que nous vivons la gloire de Dieu. C'est-à-dire il n'y a plus d'obstacle avec la présence de Dieu, l'accès à la présence de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit, la présence sensible, manifeste de Dieu dans nos vies devient quelque chose de normal et de constant. Parce que nous sommes justes. En acceptant le fait que nous sommes justes, mais nous acceptons qu'il n'y a plus rien qui nous sépare de la gloire de Dieu, et nous recevons pleinement les effets de l'Évangile.
En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit vit dans notre esprit en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Mais le fait que nous ne comprenons pas jusqu'où l'évangile a été, mais c'est comme si nous gardons le Saint-Esprit enfermé dans notre esprit et il ne rentre pas dans notre âme. C'est-à-dire qu'il ne vient pas dans notre intelligence, dans notre compréhension, parce que ah mais moi je ne suis pas assez juste, je ne suis pas assez ça. Nous essayons de produire quelque chose qui pourrait permettre ce contact pour que la gloire de Dieu vienne en nous. Mais ce que révèle vraiment la justice de Christ, c'est que c'est Jésus qui accomplit cette œuvre. Et quand tu le crois, c'est comme si tu ouvres la porte, tu ouvres les écluses, et du coup la gloire de Dieu peut commencer à couler librement dans ton âme, dans tout ton être. Et tu expérimentes une nouvelle dimension de la présence de Dieu, parce que ça ne dépend plus de ta justice, de ta sainteté personnelle. Ça vient de la justice que Dieu te donne par grâce. Et c'est pour ça, c'est ce que dit Romains 5. Il dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui reçoivent l'abondance du don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Et dans la vie sur terre et dans la vie de Dieu aussi. Donc ça devient quelque chose d'ininterrompu, quelque chose qu'on essayait d'avoir au compte-gouttes en pensant que c'était lié à nos efforts, à notre spiritualité, à notre niveau de sainteté, etc. On se rend compte que c'est quelque chose qui est pourvu par la grâce de Dieu, par la justification qu'il nous a donnée en Christ. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc Christiane, toi aussi en lisant ce livre, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a interpellé, qui t'a changé? J'ai noté beaucoup de choses. Moi j'en suis à la deuxième fois de ma lecture, mais je suis vraiment passionnée et ça m'a vraiment... J'ai vu les choses que j'avais appris avant, ça a tout changé dans ma vie. Alors moi la seule façon d'être juste aux yeux de Dieu, nous a été acquise par Jésus-Christ. Et ça, de plus en plus, et en le relisant, ça fait vraiment réma dans mon cœur. Et elle se reçoit en tant que don offert par la grâce de Dieu. C'est un don. Il n'y a pas d'autre moyen de l'obtenir. Et Jésus, il est devenu péché pour que je sois juste. Et ça, c'est dans 2 Corinthiens. Et ça, vraiment, plus je le relis, 2 Corinthiens 5, 21, Jésus a fait plus que pardonner. Il est devenu péché pour que je sois juste, glorifié, justifié. Et vraiment, ça rentre de plus en plus dans mon cœur. Et ça fait un impact, justement, autour de moi, justement, pour pouvoir le communiquer aux personnes que je côtoie, aux gens, dans les magasins où je vais. Et c'est sûr que les gens voient notre attitude et voient la façon dont on se comporte, ça ne peut que provenir. Et je dis la raison pour laquelle je suis comme ça. Donc, ça donne envie autour de nous. Après, la balle, elle est dans leur camp et c'est le Seigneur qui agit au travers de ces personnes. Amen. Super. Et puis il y a cette libération de nous, au lieu d'être ballottés, comme on voit dans Isaïe 54, malheureuse, battue, que personne ne console. Tu seras affermi par la justice. Parce que des fois on ne sait pas, est-ce que Dieu est contre moi, est-ce que là je suis sous une vraie condamnation, peut-être j'ai eu cette pensée, oh là là. Et des fois on ne sait pas trop se situer, et nous-mêmes on est là. Quand tu t'enracines, tu es scellé dans la justice. Mais ta conscience devient vraiment libre devant le Seigneur. Il n'y a plus toute cette conscience du péché, de culpabilité qui est tout le temps là, des fois dans la religiosité et dans un mauvais évangile qui est véhiculé. Et donc ça nous libère devant Dieu et ça libère l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Mais Pasteur Simone, pour revenir vers toi, voilà, comme depuis ces années aussi qu'on se connaît, que tu es en Christ et même de prêcher aussi. Et tu me disais tout à l'heure, mais c'est comme si j'avais pas compris. Et comme si je suis en train de recommencer carrément quelque chose au début. Donc là, même moi, ça m'a choqué. J'ai dit, mais donc qu'est-ce qui est autant que ça Disons que au début de la conversion, on écoute beaucoup. Avant que je sois pasteur, on écoute beaucoup d'enseignements
où on te remet souvent sous la condamnation. Hein, donc, sous la loi. Donc, moi, j'ai marché comme ça au début, j'ai appris comme ça, et fais pas ci, fais pas ça, attention. Donc, le jugement de Dieu. Voilà, le jugement va tomber, t'es passé ci, t'es passé ça. Donc, on s'oblige toujours à avoir, j'allais dire, c'est pas une façade, mais on essaye avec nos forces d'être juste par nous-mêmes. Oui, c'est tout à fait ça. Et pendant des années, et même en écoutant les messages de Pierre sur la grâce, parce qu'il a toujours prêché la grâce, et ben ça rentrait pas. Ça rentrait pas parce que je me disais, et beaucoup le diraient, c'est trop beau, ça peut pas être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et voilà, c'est trop facile, il faut mériter. Et j'ai appris que c'était souvent plus de l'orgueil qu'autre chose. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas. Hein, tu es dans un corps humain, tu es sur la terre, ton esprit est au ciel, amen, mais tu vis sur la terre. Et souvent, ben, tu juges, tu condamnes, tu essayes que la personne soit juste. Mais, et quand, donc, il a fallu des années, même en écoutant des messages, mon esprit n'arrivait pas à capter. Et quand j'ai lu ce livre, moi j'aime bien les livres, j'aime pas tellement les audios, heureusement qu'ils existent, mais le livre, tu peux le lire, tu peux le relire, tu peux revenir à la page, tu peux marquer, tu peux prendre des notes. Et je me suis aperçue qu'en lisant des versets bibliques, mes yeux se sont ouverts. Mais incroyable, parce que je connais la Bible, je connaissais la Bible, je faisais des messages bibliques, mais waouh, je me suis aperçue que le mot justice dans la Bible n'avait pas du tout la révélation que j'avais moi au départ. Et quand j'ai compris au fur et à mesure, parce qu'un livre se lit pas en une seule fois, hein, absolument pas. Au bout de 10 fois, tu commences un petit peu à piger. Donc, on lit des livres, mais Dieu m'a, et je le répète, m'a ouvert l'esprit pour comprendre ce que c'était sa justice. Que c'était, c'est simplement par grâce. Hein? Pourquoi il t'a choisi? Pourquoi, c'est des questions que je me posais, pourquoi moi et pas mes frères et sœurs dans ma famille? Pourquoi? Et c'est une question qu'on n'a pas à se poser. Hein? Donc, je n'ai pas mérité d'être juste. C'est ça. Je n'ai pas mérité. Mais Dieu a choisi. Tu ne peux pas savoir, comment dire, l'amour que tu ressens dans le cœur quand tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Donc, c'est quelque chose... mes yeux se sont ouverts à une autre dimension. Amen. Hein, Amen. Au bout de 29-30 ans. Wow. Donc, c'est pour te dire que le gars n'est pas désespéré pour toi. Amen. Super, Hein, super. comme il n'est pas pour moi. Bien sûr. Et qu'il y a une chose que je voudrais te dire, toi qui écoutes, c'est que ne néglige pas surtout le don d'apprendre, Ouais, super. le don de savoir. Toujours plus. Moi, j'ai une soif de découvrir encore et encore. Parce que Dieu se révèle à toi si tu deviens, comme on disait tout à l'heure avec Pasteur, comme un petit enfant. Un petit enfant, je le vois avec mes petits-enfants, quand tu leur parles, ils ont le cœur ouvert. Ils acceptent ce que mamie leur dit. Voilà. Ils ont envie de vivre et de connaître.
Et nous, on doit être comme ces petits-enfants, avoir une soif d'apprendre. On parlait encore d'autres choses tout à l'heure avec Pasteur Pierre, mais j'ai soif de ça. J'ai soif que mon esprit envahisse, pas simplement mon esprit, mais tout mon corps entier, hein, pour pouvoir guérir les malades, simplement, parce que c'est pas toi qui guéris les malades. Hein. Donc, tu vois, c'est en connaître encore plus, en savoir encore plus, et soif de savoir ce que Dieu veut te dire. Si j'ai pas compris parfaitement, hein, parce que tu peux penser, ben dis donc, les pasteurs, elle a mis du temps. Peut-être, mais je dis que Dieu est un Dieu d'ordre et qui révèle sa parole à un temps bien précis, de plus en plus. Et j'ai soif de connaître encore plus de ce qu'il va m'apprendre. Hein? Donc, toute ta vie, tu apprends. Mais si tu arrêtes en croyant que tu sais déjà beaucoup de choses, ça ne va pas. Amen. Dieu ne pourra pas te révéler encore des choses beaucoup plus grandes pour le servir et servir son peuple. Super. Amen, amen. Et pour rebondir là-dessus, parce que des fois on lit la Bible et on lit un texte qu'on a écouté, donc on a l'impression qu'on connaît. Et des fois on saute, quoi. On est familier. Par exemple, tu peux lire le livre aussi et te dire, ah ouais, mais j'ai déjà entendu. Les mots, tu dis, j'ai déjà entendu. Ou le message ressemble à des choses que tu as entendues. Et des fois, tu peux zapper parce que ton esprit te dit, ou plutôt ton esprit, ta pensée te dit, tu connais. Et donc, quand tu as l'impression de connaître, tu n'apprends plus. C'est vrai. Mais c'est pour ça que ce témoignage est fort. Parce que la pasteur Simone, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui s'arrache, qui lit la parole, qui est violente. C'est pas quelqu'un qui dort sur ses lauriers, qui fait rien. Elle est venue toutes les années en Colombie avec nous. On a fait des conférences. On a avec Christiane aussi. Amen, amen. On a été apprendre auprès des grands. On a toujours été en train d'apprendre, de lire les livres, de lire la parole. Toutes les semaines, on s'enseigne, on prie, on cherche, on communique des choses. On est dans une recherche vraiment de Dieu constante. Et elle fait partie de ces disciples-là, qui sont des apprenants, des chercheurs de Dieu. Et donc, moi, je voudrais te mettre la puce à l'oreille. Parce que si elle, après avoir été dans cette recherche, dans cette intensité, en tant que pasteur, même étant proche aussi du message, étant proche de moi-même, du même message, et c'est maintenant, en lisant ce livre, qu'elle a commencé à découvrir et qu'elle le relit déjà une dizaine de fois. Mais je voudrais te dire, il y a... que c'est pour ce livre ou pour d'autres choses, mais ça veut dire des fois il y a des choses en dessous de la surface de ce qu'on pense savoir et qu'on ne connaît pas. Les gens ont entendu Jésus, ils ont dit ouais non mais non. Il y en a, ils ont dit ah ouais ce message, ouais mais moi j'ai déjà prêché. Moi, des fois j'ai entendu ça m'est arrivé d'être auprès de gens qui avaient une révélation extraordinaire. Et puis j'écoutais la révélation et il y avait une présence de Dieu, il y avait des choses tellement extraordinaires. Et puis on ressort de là, il y avait un autre pasteur avec moi à côté, il me dit ah ouais c'était bien ce message, mais je l'ai déjà prêché, moi ce qu'il vient de dire je l'ai déjà prêché. J'étais tellement choqué, parce que moi-même ça m'avait tellement impressionné, et je sentais derrière, il y avait une telle dimension, j'étais tellement édifié dans mon esprit par les choses qui ont été dites, que c'est comme si je venais de vivre une expérience, et puis, ouais, mais je connais ça, j'ai déjà prêché ça, je me mets un petit peu en avant aussi, et on a tendance à être comme ça. Mais ça veut dire que si on sait s'abaisser, si on sait dire non, il y a quelque chose que j'ai sûrement pas vu là-dedans, et je veux me mettre à l'écoute, au lieu de dire ouais, mais je sais, ouais, moi j'ai même déjà prêché ça fait longtemps aussi, c'est moi qui aurais dû écrire ce livre, c'est moi qui devrais faire le live. Des fois on est comme ça, pourquoi c'est pas moi qui suis là en train d'être intéressé, moi j'aurais quelque chose de mieux à dire, oui c'est pas mal, mais moi-même la révélation que Dieu m'a donnée c'est quand même une autre dimension que ce qu'il y a dans ce livre. Tu vois, des fois on est comme ça, je le vois moi-même, avec moi-même. Mais si on sait s'abaisser, si on sait se mettre à l'écoute de Dieu et du Saint-Esprit, et si quelqu'un comme la pasteur Simone, avec toute cette expérience, ce zèle, cette soif, ces années qu'elle a, elle-même, elle est capable de découvrir quelque chose au point de dire mais j'avais vraiment pas compris, je suis dans une autre dimension. Elle m'a dit tout à l'heure, c'est comme si j'avais rien compris sur ce sujet-là. Et je suis en train de repartir à zéro sur ce sujet-là, et c'est en train de m'ouvrir toute une autre dimension. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Jésus a dit le royaume de Dieu, il s'ouvre à nous
quand on devient comme des enfants. Amen. Et sinon, des fois, ça peut rester des mots. Où on peut dire, ah, oui, ça, j'ai déjà fait l'expérience, mais tu as expérimenté peut-être le pardon des péchés. Mais vraiment, ce que la Bible appelle la justification, je vous garantis qu'il y a très peu de chrétiens qui savent ce que c'est et qui l'ont vraiment expérimenté et qui en expérimentent les effets. Si tu vis vraiment ce qu'est la justification, tu es obligé de vivre la gloire de Dieu, parce que ça va ensemble. Et si tu es comme moi et que tu as soif de vivre la gloire de Dieu, et que tu commences à croire que ça passe par la justification, alors ça veut dire reviens peut-être à 2 ou 3 fois sur cette question de justification, parce que peut-être il y a un secret que tu n'as pas compris. Et je vais vous dire juste quelque chose. Par exemple, je pourrais vous sortir plein de versets, c'est dans le livre aussi, mais juste un passage que vous connaissez, Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais souvent, on a mis un point là, mais il n'y a pas un point, il y a une virgule. Et Paul explique, j'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais il explique après, et il dit, parce que, en lui, parce que dans l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Mais c'est énorme. Ça veut dire que si on s'arrête au milieu de la phrase, mais il nous manque la moitié de la vérité. C'est vrai. C'est-à-dire que l'évangile est la puissance de Dieu, amen, mais on ne sait pas pourquoi. Et il dit, pourquoi là? Paul dit, parce que, il explique. Il dit, la cause de la puissance de l'évangile, c'est parce que l'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Il y a une traduction qui le traduit, qui nous aide à comprendre, parce que des fois, l'expression nous choque. Paul va prendre toute l'épître aux Romains pour nous expliquer qu'est-ce que lui, il entend par justice de Dieu. Justice, on pense tribunal, cour, le jugement, tout ça, c'est certaines notions, mais c'est pas du tout ça, la justice de Dieu qui va être révélée dans l'Évangile. Et il y a une traduction qui dit, l'Évangile est la puissance de Dieu parce que il révèle comment Dieu nous rend justes au travers de la foi en Jésus-Christ. Déjà là, ça commence à mieux nous parler. Et ça veut dire que si vous ne savez pas comment Dieu vous rend juste en Jésus-Christ, l'évangile n'a plus de puissance. Parce que la cause de la puissance, c'est le fait que Dieu nous rend juste au travers de l'évangile. Vous vous rendez compte? L'importance de la justification. Et la justification, ce n'est pas juste une théorie. Moi, j'ai cru pendant des années ce que j'entendais des fois. Dieu nous voit juste au travers de Jésus. C'est pas ça. Mais je me disais, mais Dieu doit fermer les yeux sur ce que je suis alors. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Tu vois, Dieu, c'est comme si, mais Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit bien que je ne suis pas bon. Dieu voit bien que j'ai des choses qui ne vont pas en moi. Donc comment Dieu peut me voir juste au travers de Jésus alors que moi-même, je vois bien que je ne suis pas juste? C'est que je n'ai pas compris. La justification, ce n'est pas un voile que Dieu met sur ses lunettes. Dieu n'a pas peint ses lunettes avec le sang de Jésus et du coup, il ne voit pas clair. Hein? Mais en gros, excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me gênait là-dedans. Je me disais, mais non, la justification, c'est pas juste transformer la manière dont Dieu te voit. La justification, c'est carrément te changer de nature. C'est pas juste quelque chose d'extérieur qui touche tes actes. Ça, c'est le pardon des péchés. C'est une petite partie de la justification. Mais la justification, c'est la transformation de notre nature. C'est le remplacement de l'état, de la condition de pécheur, par l'état, la condition et la nature de juste. C'est pas simplement que ton casier est effacé, ton casier judiciaire est devenu vierge. Ça, c'est la partie extérieure de la justification. Mais c'est transformer l'individu qui a produit ces choses-là et faire de lui un juste. Il y a quelque chose de tellement grand. Et quand tu captes ça et que tu le saisis au plus profond de toi-même, mais là tu te rends compte que l'œuvre n'est pas faite à moitié. Amen. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle naissance. Tout à fait. Une nouvelle naissance. Alléluia. Si c'était juste un pardon répétitif, si c'était, et ce que j'ai cru pendant de nombreuses années, c'est-à-dire le sang de Jésus efface tes péchés, mais toi tu les reproduis au fur et à mesure. Donc le sang de Jésus efface tes bêtises derrière, tu confesses, tu demandes pardon, tu confesses, tu demandes pardon, Jésus efface, mais c'est horrible. C'est comme si tu veux aspirer toute ta vie à être quelque chose que tu ne seras jamais. Et finalement tu en viens à dire, mais c'est la mort qui va me délivrer de cet état. Quand je serai mort, je serai vraiment juste au ciel. Mais non, la délivrance, elle est dans l'évangile. Misérable que je suis, a dit Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Il parle de ça. Mais il dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ça veut dire c'est déjà accompli par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il y a des dimensions à la justification
que des fois on n'a pas saisi. Et du coup, notre délivrance par rapport au péché, par rapport à l'ancienne nature, elle est partielle. Et je vous garantis que c'est la vérité pour un grand nombre de chrétiens, et c'est la vérité pour un grand nombre de serviteurs de Dieu, aussi grand, aussi fort soit-il. Alléluia. Amen. On parlait avec la pasteur Simone, je parlais de, il est célèbre, hein, alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, mais en tout cas c'est le pasteur Benny Hinn. Et je l'ai écouté prêcher ça, il disait quand il était jeune serviteur de Dieu, un jour il a eu l'occasion de rencontrer un serviteur de Dieu plus avancé que lui, qui était connu et qui avait une grande révélation de l'évangile de Jésus. Et donc, il a été lui poser la question qui lui tenait à cœur. Et lui, sa question, mais c'était comment faire pour plaire à Dieu, pour vivre dans l'onction, la présence de Dieu. Et je sais qu'il faut que je plaise à Dieu pour ça. Donc, il va voir ce pasteur, Benny Hinn va voir ce grand pasteur. Et il lui dit, pasteur, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Et il dit, la réaction du pasteur m'a choqué. Et le pasteur a attrapé Benny Hinn par le col, comme ça. Il l'a attrapé par le col, il l'a plaqué contre le mur. Et il lui a dit, jeune homme, ne vous avisez jamais de faire ça. Ne vous avisez jamais de faire ça. Surtout, ne faites pas ça. Ne cherchez pas à plaire à Dieu. Et il l'a laissé. Mais il n'a rien compris. Il a dit, attends, si je lui avais demandé comment faire pour pécher sans encourir le jugement. Mais là, j'ai demandé, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Et cette réaction, il n'a rien compris. Et c'est des années après où il a dit, j'ai compris, un jour j'ai compris. Le Seigneur m'a révélé et j'ai compris que ce n'est pas par la chair, que ce n'est pas par moi-même. Et j'ai compris la réaction même violente de ce pasteur qui était quelqu'un d'aimant et de doux et de paisible. Mais pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi il m'a dit, surtout jeune homme, ne vous avisez jamais de faire ça, ne vous avisez jamais de faire ça. Et pendant des années, il n'a pas compris. Mais le jour où il a compris pourquoi il y avait cette réaction. Et il y a quelque chose de ça dans la révélation de juste par grâce. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Donc les amis, je vous encourage à découvrir ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. La Bible nous dit que nous croissons dans la grâce de Dieu. Amen. En tant que chrétiens. Jamais sans la grâce. Dieu ne nous apprend pas à être indépendant de la grâce. Dieu ne nous apprend pas à être suffisamment arriver à certaines choses par nous-mêmes. Et non, c'est la grâce de Dieu qui nous amène. C'est l'œuvre que Jésus-Christ accomplit pour nous qui nous amène là où Dieu est satisfait et là où Dieu peut déverser sa bénédiction sur nous. C'est quelque chose qui est hérité. Et c'est quelque chose qui est contenu dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ une fois pour toutes. Simplement, c'est la révélation de cette œuvre qui est progressive pour nous. Et nous devons rentrer de plus en plus dans la révélation de l'œuvre accomplie de Jésus par sa mort, par les 3 jours qu'il a passés entre sa mort et sa résurrection. Il a accompli une œuvre extraordinaire. Quand il a été ressuscité, quand il a été intronisé et quand il a déversé le Saint-Esprit sur nous, et maintenant qu'il intercède pour nous à la droite de Dieu depuis qu'il est ressuscité. Donc chaque aspect, vous voyez, de cette œuvre-là a des conséquences dans notre vie. Et souvent, on a capté que, je prêchais ça il n'y a pas longtemps, on a la grande majorité de la révélation qu'on a de l'œuvre de Jésus-Christ, elle tourne autour de la croix. Et c'est pour ça que la croix reste souvent le symbole de beaucoup de chrétiens. Mais bien sûr, ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié est sans prix, hein, mais la mort de Jésus efface simplement le négatif. La mort de Jésus s'occupe du pardon de nos péchés. Amen. Mais la mort de Jésus, les amis, si vous calculez même, c'est pas pour la minimiser, mais la mort de Jésus sur la croix, la crucifixion de Jésus, c'est quelque chose qui a duré même 3 heures dans le temps. Après sa mort, Jésus a passé 3 jours entiers dans le monde spirituel. Et des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais Jésus, depuis qu'il est ressuscité, ça fait 2000 ans. Depuis qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il règne et qu'il gouverne, ça fait 2000 ans. Depuis qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous, ça fait 2000 ans. Donc si on met l'accent que sur ce qui s'est passé à la croix, on loupe
une grande partie de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Et par exemple, C'est vrai. c'est pas que moi, et c'est pas parce que c'est juste une illustration le rapport au temps, parce qu'effectivement ça c'est pas forcément vrai. Dieu pourrait faire quelque chose en une seconde qui a plus d'impact que quelque chose qui dure 2000 ans, mais c'est juste pour le mettre en proportion, pour vous amener à réfléchir. Et je vous donne un verset qui va vous aider, parce que je connais l'incrédulité qu'il y a dans le cœur des hommes. Dès qu'on entend quelque chose que nous on n'a pas pensé les premiers, forcément on est un peu gêné. Mais Paul dit dans Romains 8, 34, il dit « Christ est mort ». Mais regarde, il a cette petite expression, il dit « bien plus ». Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! Et nous sommes assis avec Oui, Christ. amen. Oui, Dans les aussi. lieux célestes. C'est ça. Le côté, il est assis à la droite de Dieu. Il ne développe pas, mais il le développe dans d'autres endroits. Mais tu vois, ça veut dire il donne 4 parties à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Amen. Christ est mort, il est ressuscité. 2, il est à la droite de Dieu, l'intronisation, etc. Et il intercède pour nous, le déversement du Saint-Esprit, etc., etc. Donc il est en train de dire, la croix, c'est un quart de cette œuvre accomplie. Et il dit que le reste, c'est plus. Christ est mort, amen, la croix, mais bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Par exemple, la Bible dit Christ, Paul explique ça dans Romains 4, verset 25, je crois. Il dit Christ est mort pour nos péchés. Et il dit mais il est ressuscité pour notre justification. Amen. Ça veut dire la mort de Jésus n'accomplit pas ta justification. Donc si tu penses qu'être juste, c'est être pardonné et être vu de la bonne façon au travers du sang de Jésus, tu te trompes. Parce que ça, c'est que le sang de Jésus, c'est la croix. Mais la justification, la pleine justification, elle ne vient pas simplement elle vient pas que elle vient de la résurrection. Elle est associée, elle est produite par la résurrection de Christ. Christ est mort pour nos péchés, c'est-à-dire la croix enlève ce qui est négatif. Mais la justification qui est l'impartition, la transmission de quelque chose de positif qui vient de Dieu lui-même, c'est accompli au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Donc les amis, on doit creuser tous les aspects de l'œuvre de Christ dans la rédemption. Christ est mort, c'est la croix, mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, c'est encore une échelle au-dessus, et il intercède pour nous, il est encore dans un échelon au-dessus. Et on doit avoir la révélation de tous ces domaines, et je vous garantis qu'il y a à creuser encore. Même la révélation qu'on a aujourd'hui, elle va grandir encore. Oh oui. Parce qu'on ne sait pas tout. Tout est là, tout est accompli, tout est écrit, mais on n'a pas tout compris encore. Regardez, malgré tout ce que Jésus enseignait à ses disciples de son vivant, ils n'avaient pas compris la croix. Ils n'avaient pas compris la résurrection. Il leur avait dit. Quand il est descendu de la montagne de la transfiguration, plein de fois, il leur a dit, on va me crucifier, on va cracher sur moi, mais 3 jours après, je ressusciterai. Et il a dit, ils n'osaient pas lui poser de questions là-dessus. Et ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir vous dire, ressusciter d'entre les morts? Et ils n'ont rien compris. Les 2 gars d'Emmaüs, c'était des disciples, ils sont partis tout dépités. Voilà, ça fait 3 jours, mais Jésus leur avait dit, dans 3 jours. Et eux, ouais, ça fait 3 jours, et voilà, et c'est vrai que des femmes nous ont étonnés en disant qu'il est ressuscité, mais bon, on sait que c'est des histoires de bonnes femmes. Et puis nous, on tourne le dos, on abandonne toute cette histoire de rédemption, de Messie maintenant. Ils ne croyaient pas, alors que même ils avaient le témoignage de leur sœur qui disait, mais les paroles de Jésus sont vraies, ça fait 3 jours, et nous on l'a vu. Ils n'ont même pas cru tellement ils n'avaient rien compris. Et il est dit que Jésus a fait route avec eux, et il s'est dit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ils n'ont pas reconnu d'abord Jésus physiquement. Il est dit que Jésus leur ouvrit, alors Jésus leur ouvrit l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et commençant dans les Écritures, à leur expliquer tout ce qui le concernait. Ils ont commencé à comprendre la révélation de la rédemption, de la résurrection, et que toutes ces choses devaient arriver au Messie pour que la gloire, il parle de ça en plus, de la gloire qui devrait arriver après au travers de l'œuvre du Messie. Et là, quand leur esprit s'est ouvert par la parole, au bout d'un moment, ils ont reconnu que c'était Jésus dans le physique. Mais c'est tellement parlant. C'est tellement parlant. Pourtant, ils avaient été disciples, ils avaient fréquenté Jésus, ils connaissaient les paroles de Jésus, mais il y avait une dimension qu'ils n'avaient même pas captée du tout, les amis. Donc, on peut être chrétien, on peut être dans l'église, on peut entendre les messages, on a une idée. Oui, Christ m'a justifié, comme on a entendu Christ est crucifié pour moi. Mais peut-être, par exemple, bon nombre d'entre vous, peut-être avant vous avez fréquenté l'église catholique,
Mais vous ne saviez pas que Jésus était crucifié à l'église catholique? Bien sûr, vous le savez. Moi, je n'étais pas catholique, mais même les rares fois où j'étais dans une église, je l'ai vu, le Christ crucifié. Donc Christ est crucifié pour vos péchés, on l'entend presque peut-être tous les dimanches à la messe. Bien sûr. Mais qui a compris ce que ça voulait dire? Il y a une dimension de révélation qui n'a pas été donnée. Et des fois, c'est en venant à l'évangile, on dit, mais pourquoi je n'avais pas compris ça? Alors que je l'ai entendu, alors que j'ai vu le Christ crucifié, je n'avais rien compris. Christ est crucifié pour mes péchés, je peux être pardonné, je peux naître de nouveau. Mais des fois, on n'avait pas compris ça. Mais je te dis, mon ami, peut-être maintenant tu es dans une église évangélique ou en contact avec le message évangélique et tu as entendu ce mot, justifié, justifié. Mais il ne faudrait pas justifier. Il faudrait que tu découvres ce que ça veut dire par la révélation du Saint-Esprit. Et tu vas voir que ça débloque toute une dimension de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, Jean 16, 13, j'en parle dans le livre aussi. La première conviction qui vient sur toi, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché. Mais ensuite, il vous convaincra de justice. C'est-à-dire qu'il va te révéler que tu es juste en Jésus. Qu'est-ce que ça implique? C'est un changement radical. Comme quand tu as eu la conviction, tu étais non chrétien, tu as eu la conviction de péché, tu es devenu chrétien. C'est une prise de conscience qui a changé ta vie. Mais maintenant que tu es chrétien, Jésus dit, il y a une autre prise de conscience qui va arriver par le Saint-Esprit. Celle de la justice. Et c'est ça. Et cette prise de conscience, elle va changer ta vie de chrétien autant que ta vie de non-chrétien. Elle a été changée. Alléluia. Donc il y a quelque chose de cet ordre qui se passe pour toi, Pasteur Simon, au travers de la lecture. C'est comme si tes yeux s'ouvrent et tu comprends des textes bibliques que tu connaissais par cœur. Il y a des passages comme dans Hébreux, approchez-vous, on peut s'approcher du trône avec assurance à travers le sang de Jésus. Et bon, ben ça c'est simplement un petit témoignage, mais il fallait vraiment que je me recouvre du sang de Jésus pour approcher, parce que j'étais pas nette, pour ainsi dire. Et ce livre m'a fait vraiment découvrir que, eh ben non, pas besoin de tout faire a tous ces été rituels, spirituellement. Il fallait vraiment que je visualise, que je rentre vers Dieu à travers Jésus. D'abord, je le disais moi-même, à travers le sang de Jésus, je peux m'approcher de toi. Mais je mettais au moins une demi-heure avant de m'approcher de Dieu. Le chemin était long. Alors que depuis que je lis ce livre, ça, c'est sûr. direct devant Dieu, et l'esprit est beaucoup plus disposé, tu comprends que tu n'as rien à prouver, que ça a déjà tout été fait, tout a été accompli, et il y a une barrière, il y a un voile qui est tombé carrément, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Lisez ce livre, il vous apprendra beaucoup de choses. Reconnaissez que vous avez besoin déjà en premier, que vous avez soif de quelque chose. Et ben, l'Esprit va agir sur vous comme il a agi sur moi. Amen, amen, amen. Super. En tout cas, j'étais très encouragé en écoutant ça, parce que c'est mon but aussi d'écrire, parce que c'est des choses que j'ai mis tellement de temps, d'années à découvrir, à rassembler et à voir la puissance dans mon expérience. Et je me dis, mais si on m'avait prêché ça, si j'avais entendu ce message quand je me suis converti, j'aurais gagné des années. Et puis des souffrances, des galères que j'ai dans la vie chrétienne. J'ai souffert pour rien. J'étais dans un désert pour rien. Alors que je pouvais être dans l'abondance de la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je libère ça, pour que ça soit un raccourci pour vous, pour que ça puisse vous aider vraiment. Christiane, le mot de la fin. Ben moi, le mot de la fin... quelque chose encore que tu peux dire qui t'a marqué? Et ça, vraiment, ça m'a vraiment impacté aussi. Que Dieu, il me crédite d'une justice, je parle pour moi, mais c'est pour tout le monde si on veut bien l'accepter. Il me crédite d'une justice qui n'est pas la mienne. Celle de Jésus-Christ lui-même. Et c'est vrai comme comparaison. C'est comme si... On a tous notre argent dans une banque. On a tous des banques. Mais c'est comme si ma banque décidait d'effacer mes dettes. Puis de transférer une somme sur mon compte. Et de veiller à ce qu'elle fructifie.
Mais quand elle aura fructifié, c'est pas le tout diamasser. C'est pas ça qu'il faut faire. Quand ça fructifie, on partage et on donne aussi. C'est ce que Jésus a dit aussi dans les évangiles. C'est ça l'important. C'est pas tout d'amasser le trésor, amasser des trésors comme le laboureur et ses enfants. Pas ça. Hein? C'est partager, donner autour de nous, ouvrir les yeux, voir les gens qui sont dans le besoin et on en a autour de nous. Et c'est ça, être attentif. Et c'est un petit peu comme si on le faisait à Jésus aussi, ces choses-là. Soyons attentifs à toutes ces choses-là. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Super. Merci beaucoup. C'est ça que plus moi je vis dans cette grâce de Dieu, plus je reçois avec Dieu, plus je peux donner aussi aux autres, sans que ça m'appauvrisse. Donc super, merci à tous. Donc on arrive à la fin de notre direct et je regarde s'il y a des commentaires à répondre. Et puis il nous reste encore juste quelques minutes. Je ne vois pas d'autres commentaires, mais je ne vois pas tous les commentaires ici. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez apprécié le témoignage. Ouais, super, merci pour les petits cœurs. On vous voit réagir, donc c'est super. Bon, peut-être la prochaine fois, c'est vous qui allez être avec moi sur le direct. Soyez pas jaloux, chacun son tour. Et puis on peut inviter quelqu'un aussi de chez lui. Il y a un système aussi où je peux vous inviter et vous faire... Ah bien voilà, on va regarder les commentaires qui sont là. Voilà, ma grâce te suffit, super. C'est ce que Paul dit. Ma grâce est suffisante pour toi. Donc ça veut dire la grâce, c'est la provision constante pour toi. Jamais sans la grâce. Ça veut dire que tu es branché sur la grâce. C'est comme l'air que tu respires. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Pasteur Simplice Kinanga qui est avec nous depuis la RDC, si tu es là-bas, Chantre Dominique, depuis la Côte d'Ivoire, super. Bonjour à tous. Elisabeth, Manouchka, Chantal, j'avais pas pu saluer tout le monde tout à l'heure. Georges. Ils nous ont rejoints, super. Valérie, super. Christophe, ok, bienvenue en tout cas à tous. Quelle joie d'avoir eu vos témoignages. Ok, génial. Merci beaucoup. Donc si vous avez des commentaires ou des choses, Marie-Claude, bienvenue. Martial aussi, super. On va se retrouver. Ok, je ne vois pas de commentaires spéciaux. Quelle joie d'avoir eu votre témoignage. Merci infiniment. Super, merci aussi à toi. La grâce de Dieu est inépuisable, exactement. Alléluia. Et puis elle est abondante en Jésus-Christ. Tu as vu dans Romains 5, c'est dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que quand tu vois des problèmes qui sont liés au péché, que ce soit dans ta vie ou dans la vie des autres, au lieu de constater ça et de dire on est foutu, on va arriver à rien, si tu vois qu'il y a un niveau comme ça de péché, ça veut dire qu'il y a un niveau beaucoup plus grand de grâce. La Bible dit, partout où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Pourquoi faire? Pour écraser, pour transformer, pour prendre le contrôle et la domination sur ces choses-là. Donc même si tu es dans des luttes, tu es en chrétien, tu luttes avec des pensées, tu luttes avec des mauvaises attitudes, en toi ou autour de toi, et tu te désespères, il y a plus de grâce qu'il y a de péché, quelle que soit la situation que tu confrontes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toi. Donc, au lieu d'essayer d'enlever fais rentrer la grâce. Essaye pas de chasser les ténèbres. S'il fait nuit dans une pièce, tu ne prends pas un sac de poubelle pour enlever la nuit, dans l'espoir que ça devienne plus clair. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la lumière. Et bien, c'est la même chose. Connecte-toi à la grâce. Apprends sur la grâce. Apprends sur ce que tu es en Christ. Apprends sur la justification. Et tu vas voir la lumière s'allumer. Tu vas voir la puissance de Dieu. Et au lieu de lutter contre des choses, tu verras que ces choses sont dégagées parce qu'elles sont remplacées par leur contraire, qui est plus fort, plus puissant et qui est déversé continuellement. C'est ça le miracle de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse et l'aventure continue jeudi prochain à 18h30. Merci Pasteur Simone, merci Christiane. Au revoir. Super de vous avoir et à très bientôt. À bientôt.